Et enfin, nous avons un témoignage puissant d'un frère en Côte d'Ivoire. Face à une situation inimaginable, sa foi est restée inébranlable et le Seigneur a honoré sa foi. Voici son témoignage. Frères et sœurs bien-aimés, je suis votre frère Hyacinthe de la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous raconter le témoignage de notre fille. Pour commencer, je voudrais remercier le Seigneur Jésus-Christ pour cette occasion qu'il nous donne en ce temps de la fin d'écouter sa voix sur les bandes. Ma femme est tombée enceinte et tout se passait bien. Nous avons suivi tous ses rendez-vous médicaux et tous les résultats ont confirmé que la grossesse se déroulait sans problème. Le mercredi 20 mars, je suis parti travailler tôt le matin après avoir dit au revoir à ma femme. Pendant que j'enseignais, j'ai reçu un message d'elle me disant qu'elle avait perdu les os. J'ai immédiatement quitté le travail et me suis précipité à l'hôpital. Lorsque je suis arrivé, elle était déjà dans la salle d'accouchement. Je l'ai appelée et, à ma grande surprise, elle avait encore son téléphone. Elle m'a dit que les choses ne se passaient pas comme nous l'avions espéré et que la sage-femme me contacterait pour me donner plus de détails. Quelques minutes plus tard, on m'a appelé dans la salle d'accouchement. La sage-femme m'a informé que le bébé arrivait, mais qu'il se présentait par le siège. Elle m'a dit que cela pouvait être dangereux pour le bébé et pour ma femme, et qu'une césarienne serait l'option la plus sûre. J'ai dit à la sage-femme que je n'avais pas prévu financièrement une telle opération. Elle m'a demandé ce qu'elle devait faire et j'ai demandé à voir ma femme. Je suis entré dans la chambre et j'ai trouvé ma femme inquiète. Nous ne nous attendions pas à nous retrouver dans ce genre de situation. Alors que la sage-femme attendait mon accord pour transférer ma femme dans un autre hôpital pour l'intervention, j'ai pris le temps de parler avec ma femme. Je lui ai alors posé une question. « Crois-tu en la voix que nous entendons chaque jour à l'église et dans notre foyer ?» Elle m'a répondu « Oui, je crois. » J'ai dit « Nous allons prier et je vais prendre ton téléphone et faire passer une prédication. » J'ai demandé à la sage-femme de laisser le téléphone jouer pendant toute la durée de l'accouchement. Nous avons prié et, en cherchant dans le téléphone, je suis tombé sur la prédication Le Signe, prêchée en 1963. J'ai fait défiler l'écran et je suis tombé sur cette partie de la prédication. Mais quand je verrai le signe, je passerai par-dessus vous. C'est la condition de Dieu requise pour cette heure. Le message du temps du soir est d'appliquer le signe. Satan a semé toutes sortes de contrefaçons, des poignées de main, des évidences et des choses de la sorte. Oubliez ça. C'est maintenant l'heure du signe lui-même. Non pas quelques contrefaçons, quelques faux semblants, quelques substituts. C'est maintenant l'heure où le signe lui-même est en train de s'identifier au milieu de nous et de prouver qu'il est le même Jésus hier, aujourd'hui et pour toujours. Et il est tout à fait conforme à la parole. Il doit être appliqué. Amen. Notre frère continue. Vers 10h15 du matin, je suis sorti de la salle d'accouchement, alors que la prédication passait encore. Et à 12h05 de l'après-midi, mon enfant est né. On m'a appelé pour voir le bébé, mais la sage-femme m'a informé que l'enfant n'avait pas survécu. Elle m'a tendu le bébé et je lui ai dit « Madame, c'est votre diagnostic et je comprends, mais je dois quitter cet hôpital avec mon enfant vivant. » Elle m'a assuré qu'elle ferait tout son possible pour réanimer le bébé. Elle a fait de son mieux jusqu'à 13h30, mais le bébé ne réagissait pas. Elle a alors appelé le chef du service de pédiatrie qui m'a dit qu'il n'était pas sûr que le bébé puisse survivre, même s'il parvenait à le réanimer. Pendant tout ce temps, la voix jouait dans la salle d'accouchement. Le chef du service de pédiatrie a alors appelé un autre médecin pour qu'il évalue la situation en disant « Le père est convaincu que l'enfant va vivre. » Le nouveau pédiatre a pris le bébé, a branché des fils et a essayé de trouver une veine pour faire une injection. Je vous assure que pendant 2 heures entières, il n'a pas pu trouver une seule veine pour effectuer la procédure. Finalement, il est venu me voir et m'a dit « Monsieur, j'ai fait tout ce que j'ai pu. » À ce moment-là, j'ai dit à la sage-femme de coucher le bébé et j'ai dit « Elle va se réveiller et je la ramènerai chez moi. » Puis je suis sorti de la pièce. Un peu plus tard, j'ai soudain entendu des cris de joie et des applaudissements provenant de la salle d'accouchement. C'était ma fille. Elle respirait difficilement,
comme si elles revenaient d'un long voyage. Toutes les sages-femmes se sont précipitées vers moi en disant « Monsieur, vous y avez cru jusqu'au bout. Votre enfant est vraiment un miracle. » Elles ont décidé de l'appeler miracle, car c'est exactement ce qu'elle était. Chers frères et sœurs, la maternité était remplie de cris de joie. Les médecins ont gardé ma fille en observation jusqu'au lendemain pour s'assurer qu'elle allait bien. Par la grâce de Dieu, nous sommes rentrés à la maison le lendemain et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, notre fille est en parfaite santé. Notre foyer continue de vivre dans la présence de la voix. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué pour sa bonté infinie dans notre humble foyer. Shalom. Que le Seigneur soit loué. Ils ont envoyé une photo du petit bébé souriant, miracle que nous regardons en ce moment. C'est une belle petite fille en bonne santé. Vraiment, notre Dieu peut tout faire et tout est possible à ceux qui croient. Amen. En voyant cette photo de miracle, on a le sourire aux lèvres et les larmes aux yeux. Elle est née à 12h05. Ils ont travaillé sur elle jusqu'à 13h30. Puis l'autre médecin a passé 2 heures de plus à essayer de trouver une veine et de l'aider. Pendant tout ce temps, ce signe était bien en vue. Nous sommes témoins de la foi en action et que rien ne peut se mettre en travers du chemin de son épouse. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Il n'y a pas de meilleur endroit ni de meilleure façon de terminer cet épisode. Alors, soyez à l'affût des mises à jour tout au long de la semaine sur branham.org, nos chaînes WhatsApp et notre application Lifeline. Et comme toujours, merci beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui. Et si le Seigneur le veut, nous avons hâte de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous bénisse et shalom. Shalom.